En 1955, les enfants à Alger, comme les héros de Petite Casbah, vivent au cœur de la cité. Berbères, juifs, arabes, espagnols, français, ils ont tous des origines différentes. On va te raconter leur histoire. Comme les parents de Guy, mes parents étaient français de la métropole. Mon père n'était pas policier, mais instituteur, comme Monsieur Germain. Il a proposé à ma mère de s'installer en Algérie en 1935. C'est là que je suis né, à Alger. Jusqu'au 19e siècle, Alger appartient à l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie. Avant que les soldats français n'arrivent, la ville est dirigée par Hussein, un chef militaire ottoman qu'on appelle le Dey d'Alger. À cette époque, Charles X, le roi de France, doit beaucoup d'argent au Dey à cause de dettes anciennes non réglées. Il aimerait les effacer, mais Hussein Pacha ne l'entend pas de cette oreille. En 1827, lors de la visite du consul de France, il lui demande des comptes et l'entrevue tourne mal. Hussein Pacha, très en colère contre l'arrogance du consul, lui aurait porté un coup d'éventail. Trois ans plus tard, en 1830, Charles X se sert de l'incident comme prétexte pour envoyer 35 000 soldats à Alger. C'est le début de la conquête de l'Algérie et le début d'un conflit franco-algérien qui va durer plus d'un siècle. Très vite, l'armée française s'étend au-delà d'Alger. Mais elle se heurte à une rébellion des habitants qui, confrontés à de multiples invasions, ont appris à résister. Abdelkader est désigné par les tribus algériennes comme émir et prend le commandement de cette révolte. Pendant presque 10 ans, Abdelkader organise la résistance et combat farouchement l'armée française jusqu'en 1847, date à laquelle il se rend. En 1848, les autorités françaises s'approprient le territoire, le découpent en départements et encouragent les familles françaises, essentiellement des paysans dans un premier temps, à venir s'installer en Algérie. Puis, la France appelle les familles de paysans européens. Pour la plupart, ces familles fuient des situations économiques difficiles dans leur pays d'origine. C'est le début de la colonisation. En s'installant en Algérie, ils doivent apprendre à vivre avec les populations locales, berbères, juifs et arabes. Pourtant, dès 1880, le gouvernement français creuse un fossé entre ces populations, en donnant la citoyenneté française uniquement aux Juifs et aux Européens. Les musulmans arabes et berbères restent, eux, considérés comme des indigènes et doivent suivre d'autres règles dans un code écrit pour eux, appelé le code de l'indigénat. « 60 ans plus tard, le conflit perdure. Le 1er novembre 1954, 70 attentats ont lieu à travers le pays, et plus particulièrement dans les Aurès et en Kabylie. Cela marque le début de la guerre entre les Français et les Algériens, qui veulent l'Algérie indépendante. On this day, a nation celebrates its independence. En juillet 1962, la guerre s'achève. Les Algériens proclament leur indépendance. Mon père était profondément triste, car, comme Monsieur Germain, il défendait des valeurs humanistes et travaillait au rapprochement des peuples. Mais il n'y est pas parvenu. Bon. Je ne sais pas ce que racontent vos parents chez vous, et ça les regarde, mais dans cette classe, je vous demande de ne jamais oublier la phrase de Jaurès. Au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité.
dans l'idéal. L'école française et sa devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, devaient être un lieu de rencontre et d'émancipation pour tous. Mais elle n'a pas réussi à remplir sa mission, car elle était à l'image du système colonial, coupée en deux. Tout ça a été difficile à comprendre. Pour ma part, c'est plus tard que j'ai compris beaucoup de choses. Une fois loin et devenu grand, car comme Guy, j'ai quitté le pays où j'étais né et devais découvrir un pays qui était aussi le mien, mais que je n'avais jamais vu, la France.